parcours de l'atelier d'histoire commence en 1978. Alors, on a décidé à l'époque, un groupe d'étudiants et de citoyens, de créer un atelier d'histoire. On voulait descendre dans la rue, aller rencontrer les gens. Alors, on faisait des expositions itinérantes, on faisait toutes sortes d'activités. Ça nous a donné le goût d'ajouter un élément supplémentaire à notre mission, qui est celle non seulement de protéger l'histoire et de la faire connaître, mais essayons de conserver notre patrimoine et de le mettre en valeur. Montréal est en plein développement. Les promoteurs, eux, veulent développer, mais pas nécessairement en conservant le patrimoine. Ce n'est pas une priorité pour eux, mais il faut que la population s'en fasse une priorité. Et c'est pourquoi nous devons faire notre travail d'éducation. Il faut absolument se réseauter pour pouvoir attacher tout ça, parce que l'histoire, ça touche tout le monde. Sortir du local pour aller au plus large. À l'adolescence, j'hésitais entre le grand séminaire et l'architecture. Alors, finalement, j'ai opté pour le grand séminaire, mais dans la première année, je dis à mon directeur spirituel, je ne sais pas si je suis à la bonne place parce que je pense plus à l'architecture qu'à la théologie. Ah, ben, il dit, faites confiance à la Providence. Quand on a fondé le comité d'art sacré, on a toujours eu des gens très compétents. Alors c'est comme ça qu'on a mis sur pied la Fondation du patrimoine religieux qui regroupe toujours toutes les communautés de toutes les confessions religieuses qui ont du patrimoine. Et il s'est fait énormément à travers le Québec à cause de ça. On a sauvé beaucoup de choses. Hein. Il était temps parce que ça commençait à être difficile pour beaucoup de paroisses. Quand j'ai reçu le prix d'excellence en 2006, j'étais retraité depuis 1 an. Alors c'était un peu une extrême onction. Ça m'a beaucoup touché à cause de la qualité des organismes qui est en question. Héritage Montréal, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, et également le service d'urbanisme de la Ville de Montréal. Les quartiers anciens peuvent jouer énormément pour la qualité de vie dans une ville. Ça préjuge bien pour l'avenir. C'était en 1972, nous revenions d'Angleterre et nous traversions le carré Saint-Louis et nous nous sommes aperçus que les bâtiments du début du 20e siècle ou de la fin du 19e qui étaient là avant notre départ avaient fait place à l'Institut d'hôtellerie. Alors, nous étions absolument bouleversés. Notre parcours professionnel s'est amorcé en bonne partie avec la collaboration des prêtres de Saint-Sulpice dans le cadre de la rénovation, de la restauration plutôt du fort de la Montagne. Par la suite, on a été impliqué avec plusieurs communautés religieuses pour restaurer des bâtiments conventuels. On a également travaillé sur le moulin de Pointe-aux-Trembles, sur la maison Hiver de Saint-Dizier, sur la maison Brignon-dit-Lapierre. Alors, on ne peut pas choisir, c'est comme nos enfants, on les aime tous. Il reste beaucoup de travail à faire. On est toujours étonnés de trouver des bâtiments dont on ignorait l'existence et comme nous avons l'intention de continuer de travailler pendant quelques décennies, la conservation du patrimoine, c'est le futur, ce n'est pas le passé.